DH Radio. Écoute, c'est du belge. C'est une découverte DH Radio. Philippe de Ramaker, bonjour, bienvenue sur DH Radio. Notre découverte belge de cette semaine, c'est Lucie Valentine avec Scoop. Alors avant le Scoop, déjà un petit rafraîchissement de mémoire en musique. Lucie Valentine, c'est une jeune demoiselle qui a déjà plusieurs vies. Bonjour. Bonjour. C'est vrai, tu as eu plusieurs vies déjà. Oui, c'est vrai, j'ai l'impression d'avoir déjà un petit peu bourlingué. Ouais. Tu faisais quoi avant de faire de la chanson ? Alors, j'ai été journaliste culturelle à Paris. Ouais. Et donc avant ça, j'ai fait des études, économie, gestion, communication à Louvain-la-Neuve. Donc des trucs super sérieux, quoi. Mais il y a toujours eu la musique quand même en dilettante. D'accord. Parce que tu es dans un environnement familial un peu artistique, on va dire ? Pas du tout. Alors Non. là, j'ouvre un petit peu la voie. Ouais. Et j'espère vraiment que dans les générations futures, il y aura plus d'artistes parce que ça fait du bien. D'accord. Mais non, mes parents ont un métier... Mais ils t'ont encouragé, ou en tout cas ils t'ont laissé faire. Oui, il a fallu quand même un petit moment de crise, on va dire. Ouais. Et ils ont mis un peu de temps à accepter, mais maintenant à 100%. Alors c'est un premier single sous ce nom-là, en tout cas, qui annonce un nouvel album. Il y a déjà quelques chansons qui sont disponibles sur Internet, sur YouTube. Elles seront sur ce futur album ? Oui, et elles seront peut-être un petit peu aussi rééditées. Il y aura des petits ajustements dans les arrangements, les voix, les mix et masters. Uh-huh. Mais c'est vrai que voilà, la stratégie, c'est de sortir clip par clip, gentiment, comprendre comment ça se passe aussi, Ouais. apprendre, et jusqu'à la sortie de l'album en avril 2020. Alors t'as eu une expérience musicale sous une autre identité avant, c'était Lady Valentine. Oui. Donc t'as même fait un tube avec un rappeur béninois et en béninois, donc Oui, c'est vrai que tu es vachement polyglotte. Hein. dans le parcours, je me suis retrouvée au Bénin Ouais. pour cette collaboration, et c'est vrai que ça a été une aventure géniale, et puis surtout plein de déclics, parce que du soleil, de la musique voilà, chaleureuse et de très bonnes vibes dont j'avais besoin, je pense, à un moment un peu difficile. Et oui, ce single Gogonité est sorti et il a vraiment fait un bon petit tour là-bas aussi. Et depuis, j'y retourne chaque année. Allez, c'est bien. Scoop, c'est le titre qu'on a en découverte cette semaine sur DH Radio. C'est donc le premier morceau de ce futur album qui va venir au printemps. Alors, autant tu parlais de lumière il y a quelques instants avec le Bénin, autant quand même les premiers morceaux qu'on a pu découvrir, et celui-ci, il y a plutôt une certaine gravité. C'est voilà, Oui. il y a un peu de profondeur et tout. C'est pas spécialement joyeux. T'es quelqu'un de mélancolique ? Ah, il y a quand même pas mal de mélancolie en moi, mais c'est important que j'exprime, que je l'assume aussi, et que je l'embrasse complètement. D'accord. Et donc là, c'est vrai que les premières chansons, elles expriment un peu ce chaos, cette tristesse, cette colère. J'ai quand même essayé que les arrangements soient pas trop lourds, Ouais. pour un petit peu Contrebalancer. balancer. Mais c'est le chemin. Je pose le chaos pour mieux aller vers la lumière. Par la suite, donc, il Oui. y a déjà une amorce dans l'album, on l'a compris. Il y a un titre qui est La vie est belle, donc Oui. voilà. Il y a des choses plus légères comme la lettre de motivation et démotivation. Oui, T'aimes bien oui. jouer avec les mots ? Ah, j'adore. On a cette chance de pouvoir le faire. Je pense qu'ils sont là, les mots, prêts à être cueillis et à être mélangés. Donc j'aime beaucoup. Tu revendiques à la fois un côté pop électro pour la musique, mais tu fais de la chanson française dans le sens où il y a des textes, quoi, c'est ça. Oui, c'était vraiment important pour moi que le texte vienne d'abord, au premier plan, et puis que je puisse trouver quand même la musique pour soutenir ces textes et les mettre en valeur, et en même temps faire en sorte que la musique accroche aussi, Ouais. avec les gimmicks, avec les codes de la pop. Ouais. Quand tu montes sur scène, évidemment, c'est l'occasion de revisiter un peu les morceaux aussi. Et pour l'instant, je les joue en acoustique. C'est important aussi pour moi de passer par cette phase où vraiment je suis derrière mon piano, à travailler les bases, la voix, le piano, la présence. Et petit à petit, quand j'aurai les moyens aussi de traduire mon album en live et en électropop, alors je pourrai me libérer un peu du clavier, etc. Mais c'est l'évolution. Ouais. Alors justement, parlons de travail. T'as travaillé pour en arriver là. T'as pris des cours, t'as été coaché. Comment ça s'est passé ? Oui, franchement, je me suis donné les moyens. D'abord des ateliers d'écriture
d'écriture, des stages de composition. J'ai repris des cours privés, piano et chant. J'ai fait de la danse aussi, donc c'est un travail permanent. La formation est continue, mais j'y crois et j'adore ça, quoi. Ouais. Tu avais participé, je crois, à ce qu'on appelle encore un télécrochet à l'époque. C'était pour la gloire. Tout à fait. Ça, c'est dans les archives. Ouais. Et donc... ça te rappelle le bon souvenir ou pas spécialement? Ah si, franchement, c'était même un gros déclic. Ouais. Ce premier plateau télé pour la gloire sur la RTB, ça a été une révélation aussi de me dire « Ah, j'adore ça et j'en veux encore ». Oui, tu avais 13 ans, alors comment est-ce qu'on arrive à vaincre à 13 ans le trac qu'on doit avoir quand même? Je pense qu'on se rend moins compte peut-être que maintenant. Je serais plus stressée maintenant de participer à une émission télécrochet qu'à 13 ans. Ouais. Quoique, je m'en souviens plus trop de l'anxiété de l'époque, mais... Oui, c'était quelque chose. Donc ça veut dire quand même que c'était déjà là, quoi. Oui, et puis avec une chanson de France Gall en français. Donc même si par la suite j'ai eu une période en anglais, je reviens finalement aux sources. Ouais, on l'a dit, tu as fait t'es parti au Bénin à un moment donné. T'as beaucoup voyagé quand même. Hein. Et oui, je pense que c'était... C'est quoi, c'est une manière de fuir aussi un peu les difficultés Plus me retrouver en dehors du carcan et essayer d'apprendre à me connaître au-delà des rôles qu'on peut t'attribuer dans la société. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros voyage en Asie, sac à dos, en solo, et puis l'Afrique. Et j'espère continuer et vraiment aller découvrir d'autres cultures et d'autres manières de vivre parce que ça m'inspire. Je pioche ce qui me plaît et j'essaye d'intégrer ça en Belgique. C'est ce qu'on entend quand même par petites touches dans certains de tes morceaux. Il y a des choses que tu es allé chercher, que tu essaies d'intégrer, quoi. Oui, tout à fait. C'est plutôt l'Asie ou plutôt l'Afrique? Plutôt l'Afrique. Plutôt l'Afrique. Là, pour la musique, c'est vrai que ce sera plutôt l'Afrique, même dans le flow. Petit à petit, on découvrira les influences. Ouais. Alors, l'album sera pour le printemps, mais tu me disais que tu as déjà des vues sur un deuxième album. Oui, et même un troisième. Et même un troisième déjà. Non, j'ai beaucoup. Ça fait combien d'années que tu écris dans ta cave des chansons En fait, vraiment, j'ai eu la chance de pouvoir m'y adonner pendant 2 ans dans une bulle, quoi. Donc, de 2014 à 2016, chez ma grand-mère, j'ai écrit, peaufiné. Et aujourd'hui, j'ai de quoi faire et j'ai vraiment envie de pouvoir sortir au moins ces 3 albums si les moyens me le permettent et si le chemin... Mais ce sera le cas. D'accord. Alors, avant de revenir à la chanson, tu as été de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire c'est toi qui posais les questions. Oui. Ça t'a permis de rencontrer plein de monde. Ça a été une source d'inspiration aussi pour dire à un moment donné, allez, je vais y retourner. Vraiment. Je pense que c'était important déjà de me rapprocher un peu de la culture, de la musique, alors que je sortais d'études économie, gestion. Et donc d'avoir pu faire cette expérience à Paris de journaliste, rencontrer des artistes comme Charlie Winston, les Ting Tings, Da Silva et d'autres, ça m'a permis de comprendre ce milieu, vraiment de poser des questions aussi pour faire la promotion évidemment, mais la vie d'artiste, c'est quoi, c'est comment, et c'était passionnant en fait. Et ta vie d'artiste ressemble à celle que d'autres t'ont racontée? À mon avis, dans les débuts, peut-être bien. En tout cas, ici, j'alterne entre les répétitions, les cours de chant que je donne sur le côté, et puis après les petits concerts, et puis les sacrifices quand même. Beaucoup de sacrifices, que ce soit vie sociale, familiale. Je travaille d'arrache-pied avec mon équipe, c'est-à-dire moi-même. Donc j'ai beaucoup de casquettes dans le projet, et c'est vrai que ça prend du temps. Bon, bah écoute, je te souhaite plein de bonnes choses en tout cas. Déjà pour ce single qui est en découverte cette semaine sur DH Radio qui est Scoop, pour l'album qui va sortir et pour les concerts. Alors j'ai noté quelques dates qui viennent. Le 12 novembre à Louvain-la-Neuve pour les bulles musicales. Oui. J'ai noté le 14 novembre au Rideau Rouge à Lannes pour célébrer les 3 ans de ton projet. Donc, oui, une belle fête avec des invités, des surprises. Je me fais une joie. Lucie Valentine and guest donc. Oui. Il y aura aussi le 22 novembre à Bruxelles le Jam des Libertés, le 29 novembre à Nivelles à l'Intramuros, et puis alors il y a encore des concerts qui arrivent par la suite l'année prochaine en février à Genappe et à Jette, mais ça on aura certainement l'occasion d'en reparler. Toutes les infos se trouvent sur le site lucievalentineennunmot.com. Oui. Merci. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci beaucoup.